Teresa. Tété. Oui, mon père. S'il te plaît, viens. S'il te plaît, apporte-moi de l'eau là. Je vais me rincer la bouche. Ok. Tété. Tété. Oui, mon père. S'il te plaît, dépêche avec le repas. Je vais bientôt aller en brousse. Après, j'arrive. D'accord. Tu ne manges pas encore. Tu ne manges pas. Mais pourquoi tu me sers les bénis? Vous passez aussi le repas d'hier. Mon père. Tu as mangé hier. Le soir, tu as servi un morceau. Moi, j'ai mangé un morceau. Voilà. Mais normalement, il va rester un morceau de la tête. Quand ton absence, ton frère m'aurait passé ici. Et je lui ai servi moi ce nourriture qui restait. Attends, tu sais bien les gens chez moi sans mon consentement. Mon père, ton frère. Encore la viande? Attends. Ton frère ne pouvait pas arriver dans cette maison et à manger, je ne sais pas. Écoute, attends, quand tu vas pas tes légumes là, tu vas servir à qui tu veux, mais pas la viande. En fait, c'est moi qui pars en brousse. C'est moi qui pars en brousse. Tu ne sais pas comment je souffre en brousse pour attraper un gibier. Est-ce que tu m'as compris? Mon père, j'ai compris, mais c'est pour la viande là. Que tu t'acharnes sur moi comme ça. Et tu ne manges même plus. Donc, pour un morceau de viande que j'ai servi à ton frère. Je dis, hein. Donc, parce que ton frère a mangé ta nourriture, tu abandonnes, tu pars. Quand ton frère, tu te comportes comme ça, quand ça sera un membre de ma famille, ça va se passer comment? C'est quel genre de mariage, ça? Même manger, tu n'as pas mangé. Il va bien continuer. Non. Il va rester à Yaoundé. Maman, laisse-toi pas penser à nous. C'est normal. C'est normal. C'est une petite belle là. Ah, voilà ton père qui est arrivé. Ok. T'entends? Brenda. Oh. Qu'est-ce que tu as grandi? Tu es devenue femme maintenant. Oh là là. Bon, c'est pour faire les siestes. Voilà, je mets comme ça. Ah! Voilà. Ma fille, elle s'est ici. Dis-moi alors, comment va ton frère? Il va bien, tonton. Je me souviens de la nouvelle que vous avez décidé de venir sur le village. Vous dites que le village est gâté à la sorcellerie. Et puis bon, je suis surpris de te revoir ici. Dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire réellement? Tonton, c'est mon grand frère qui m'a envoyé ici. Que je vienne rester avec vous. Parce que depuis la mort des parents à Yaoundé, c'est pas facile. Mon grand frère, lui, il a perdu son travail et le baron nous a mis dehors.
On n'avait plus où aller. Lui, il est parti voir son ami. Moi, il m'a aidé de venir ici. Vous aurez au moins dû m'appeler. Personne ne m'appelle pour des papiers comme ça. Hein? Ça se passe comme ça. On a appelé tonton, le numéro ne passait pas. Moi, il m'a aidé de venir. Que ce qu'il je vais trouver quelqu'un à la maison. D'accord. Étant donné que tu es déjà là, je ne peux pas te chasser. Vous êtes quand même les enfants de mon défunt frère. J'ai l'obligation de vous encadrer. Donc, tu es la bienvenue. C'est comme chez toi. Sens-toi chez toi. Tu es là avec ta mère, vous allez vous entendre. Je suis venu déposer le morceau de bois là. Je vais rentrer, vérifier quelques de mes pièges que je n'ai pas pu voir le matin. Donc, je vous reviens dans l'après-midi. D'accord? Merci, tonton. Mais je vais ton condiment là un bon parfum. Hein? Tu prends ça de taille, mon père? Merci beaucoup, chérie. Merci. Sens-toi à l'aise ici. Tu es ici chez toi. Ah, je suis plus seule. Et quand tu fais des condiments pour faire à manger, tu sais, ici au village, on a des écoles partout là-bas au champ. Le champ de ton grand-père qui est là-bas derrière. Donc, c'est ça qu'on t'a fait. Salut. Salut. Comment? Ça va, ça va et toi? Ah, ça va, ça va. C'est toi la maison qui, comment tu es arrivé là-bas chez l'oncle là? Oui, oui, c'est moi. Sinon, toi, c'est? Moi, c'est Brenda. Moi, c'est Joël. D'accord, enchanté. Joli prénom. Joël, s'il te plaît, tu peux me charger? Ah, c'est chargé. C'est bon. Je voulais profiter de l'occasion pour te parler un peu. Vu qu'on m'a dit qu'il y a une nouvelle fille ici au village, je suppose que ici le premier, donc je vais te proposer que tout le monde fasse ensemble. Attends, quand je te regarde là, tu me regardes, on peut sortir ensemble. Pourquoi pas? Regarde comment tu es. Même t'entretenir, tu ne peux pas. C'est moi que tu vas entretenir. Si c'est pour entretenir, déjà j'ai l'habitude. Hein. Alors, si j'ai un truc à me dire, tu me charges. Tu dois me charger, tu me dis, je pars. Je n'ai rien à te dire comment. Tu dis que je ne peux pas t'entretenir. Même la viande que vous mangez chez vous là-bas, l'oncle là, c'est moi qui l'ai appris à piéger. Tu viens ici, tu me dis que je ne peux pas t'entretenir. Si déjà il t'entretient, pourquoi pas moi? Je ne veux pas bavader. Soit tu me charges, ou tu ne me charges pas. Je vais me charger moi-même. Toi, ça va charger toi. Je ne veux pas t'entretenir. Charge-toi, tu pars. Je vais me charger moi-même. Charge-toi. Vous êtes trop bête. Tu en sois ton fille. Charge-toi, tu pars. Je vais te charger, reste. Ah, comme il est noir là-bas. C'est ce que tu as dit. Ma fille, c'est comment? Ça va bien, ça va comment? On sent qu'il y a quelqu'un qui est arrivé dans cette maison. D'accord, je suis en train de sortir. J'arrive. D'accord. Bon, je vais repasser la table. Brenda. Oui, tonton.
cela, tonton? Tu sais, tu es déjà une femme maintenant. Dis-moi, comment est-ce que tu vis à Yaoundé? Tonton, je ne comprends pas ta question. Il n'y a pas de petits gars qui te courent après. Mais bien sûr, tonton. Tu sais, je suis ton oncle. Et je dois prendre soin de toi en tant qu'une femme. Une femme, c'est s'entretient. D'accord? Oui, tonton. Il faudrait qu'il y ait des choses que je devrais t'apprendre. Moi, ton oncle, personnellement. Ce n'est pas d'ailleurs que tu dois apprendre ça. Tonton, comme quoi? Bon, tu sais, bon, tu vois comme ta mère est sortie là. Oui, C'est tonton. bien comme elle est sortie. Donc, on va aller là-dedans. On va s'amuser un peu. Et t'apprendre des choses. Tu me proposes quoi comme ça? Abomination, je ne vais jamais faire cela. Donc, ne veux pas que tu es mon oncle. Je le sais. Tu ne sais même pas à moi de ton frère. Comment mon frère, lui, il est décédé. Tonton, si tu me redis encore un truc pareil, je dis à Tantine quand il rentre. Tout, sauf ça. Écoute-moi très bien. Si j'ai seulement le soupçon, ce que tout le monde vient de parler ici, a franchi son oreille. Je me répète, si j'ai un soupçon que ça seulement traverse ses oreilles, ça reste entre toi et moi. Est-ce que tu as compris? Si c'est chez moi. Je ne laisse pas venir vivre chez toi pour ça. Même tu me dis quoi, c'est sensé ce que tu me dis. Mais Tonton, pardon. Je ne veux pas continuer à balayer ma femme, je ne veux pas les problèmes. Dans tous les cas, je ne lâcherai pas. Linda. Tonton. Tu m'avais déjà dit. Oui, tonton. Mais tu peux l'arriver toute seule. Oui, il avait attendu de partir. Dis-moi, tu dis quoi par rapport à la question de la dernière fois là? Tonton, tu as encore fait ça. Il t'a dit que je ne voulais pas. C'est quoi? Ok. Ok. On va voir. Je ne voudrais pas m'en servir.
Salut tonton. Bonjour. Je suis venu aussi vite que j'ai pu quand tonton m'a appelé. Je n'avais même pas l'argent de taxi pour arriver, mais j'ai fait main et pieds et je suis arrivé. Donc c'est pourquoi je suis là. Je voulais vraiment savoir ce qui se passe ici au village. D'accord. Merci déjà que tu sois venu. Premièrement, tu as envoyé ta soeur ici. Moi, étant votre oncle, je l'ai accueillie. J'ai pris soin d'elle, ma femme et moi. Pour faire des... Mais elle porte des accusations mensongères contre moi. Ça, je ne le tolérerai pas. Jamais. Elle veut gâter mon mariage. Elle salit dans tout le village. Non, je n'admettrai pas ça. Au grand jamais. Elle raconte à qui veut l'entendre que je suis son gros. Quoi? Comme tu l'entends. C'est pas possible. Attends. Elle veut gâter mon mariage. Elle salit dans tout le village. Non, je n'admettrai pas ça. Au grand jamais. Donc, ce que tu vas faire, tu la portes pour retourner où je ne sais où. J'en ai ras le bol. Tonton, je vais commencer par m'excuser pour tous ces désagréments. J'étais pas au courant de tout ceci. Je savais pas. J'étais pas au courant. De tout ceci. C'est pourquoi, quand tu m'as appelé, je me suis dépêché pour arriver ici. Et j'étais vraiment pas au courant. Brenda. Enfin. C'est comme ça que tu te comportes ici. Vraiment. Tais-toi! Je t'ai envoyé ici au village parce que c'était déjà compliqué là-bas à Yaoundé. Je ne pouvais plus prendre soin de toi. Et mon oncle est la seule famille qui nous reste. C'est comme ça que tu te comportes ici. Écoute-moi très bien. C'est la dernière fois qu'on m'appelle ici. Je dis c'est la dernière fois. Je dis c'est la dernière fois. Si c'est comme ça que tu te comportes ici, on va te foutre à la porte et tu ne vas pas venir chez moi. Parce que je n'ai même pas d'avoir de maison. Je me débrouille, tu sais comment je dors, tu sais comment je vis là-bas. Et on t'envoie ici au lieu de venir laisser tranquille, tu commences à venir faire, tu fais du n'importe quoi. Si c'est la puberté qui te dérange, tu m'arrêtes ça tout de suite. Tu m'arrêtes ça. Et comme je parle là, je dis que ça ne se répète plus. On te parle, mais tu ne fais que ta tête. Je dis c'est la dernière fois. Quand tu portes des accusations comme ça contre l'oncle, toi-même ça passe dans tes oreilles. Ça passe dans tes oreilles. Tu l'accuses de viol. Je dis c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Non. Pardon, je m'excuse pour tous ces désagréments. J'étais pas au courant de tout ceci. Tantine, je demande vraiment pardon. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'elle se comportait ici. Quand tu m'as appelé, je me suis dépêché pour arriver ici. Pardon, si tu mets ma petite soeur à la porte, je ne sais pas où elle va partir parce que je ne sais pas comment je vais faire d'elle. Donc je te demande vraiment pardon. S'il te plaît, accepte qu'elle reste. Pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, mon oncle. Je vais accepter à nulle seule condition. Ok. Si jamais elle récidive, je suis dans l'obligation de lui porter plainte. Et je vais oublier que vous êtes des enfants de mon défunt frère. Tonton, ça ne va plus se répéter. Parce que si vous la mettez à la porte, je ne sais pas comment je vais faire d'elle. Pardon, tonton. Je demande vraiment pardon. Cela ne va plus se répéter. En tout cas, vous êtes mis en garde. Je ne veux pas tolérer un manque de respect de ce genre. Pas du tout. D'accord, tonton. Ok. Ok, merci, tonton. Je ne vais pas rester plus longtemps. Comme je l'ai dit, je dois aller travailler parce que je suis même déjà très très en retard pour le travail. Donc, je ne vais pas vraiment rester très longtemps.
J'aurais préféré mieux rester, mais je peux pas, parce que je ne veux pas encore perdre ce nouveau travail que j'ai trouvé et je venais à peine de le commencer. Donc moi je vais rentrer. D'accord, mon fils. Très bon retour. Brenda, j'espère que je me suis fait écouter. J'ai dit j'espère que je me suis fait écouter. Je veux plus entendre ces histoires ici. J'ai compris. Bon, tonton, au revoir, moi je vais rentrer. Au revoir, tantine. D'accord, mon fils. Très bonne nuit. Je touche encore un peu ça. Ou je suis chasseur ou je ne le suis pas. Aucun gibier peut m'échapper. Alain, Aïe. ça fait une dizaine de minutes que je suis placée là. Tu n'es même pas rendu compte. Tu es tellement concentré. Bon, il y a un rat qui fait, ça sort, ça entre là, depuis que je piège ça. J'ai eu l'impression de le voir traverser là, il fallait que je me rassure réellement si c'est lui. Tu vois, Ok, moi, j'ai vu le même rat. C'est ça que je guettais aussi depuis là derrière. je sais que ça fait quelques jours, je n'ai pas mangé la viande ici, il fallait que je piège ça. Il faut arrêter ce rat parce que je suis allée là prendre le plantain que tu as coupé ce matin. C'est ça que j'ai ramené. D'accord, je vais me dépêcher de voir si ce n'est pas dans le piège. D'accord. Brenda! Brenda! Oui, tantine. Viens s'il te plaît. Prends place. Tu sais, je sais pas, je suis un peu perdue depuis un moment. J'aimerais que tu me dises la vérité. Et rien que la vérité, s'il te plaît. Est-ce que ce que tu as dit à propos de ton père la dernière fois, c'est vérifié? Faut pas avoir peur. Je veux pas, je veux juste éclaircir mes idées. Est-ce que c'est vrai? Attends, et ça date depuis combien de temps? Depuis plusieurs mois, tantine.
plusieurs mois. J'étais où pendant ce temps? Il attendait souvent quand tu n'es pas là. Souvent quand tu partais à la réunion. Souvent même quand tu m'envoyais au champ, même à la rivière. Il attendait quand tu n'es pas là. Ça s'est passé combien de fois? Je ne me rappelle pas tant, plusieurs fois. Ça va? J'ai compris. Tu peux partir. Je te suis partie. Comment? Alain. Avec Brenda. Plusieurs fois. Comment il me fait une chose pareille? Alain, comment il a pu me faire une chose pareille? Chérie, est-ce que tu penses quoi? Je suis un peu fatigué. Et tu sais quoi, Gigi? Ok, je suis en train d'aller à la réunion sur ma copine Henriette. Donc, elle reçoit une chose un peu. Ça fait que Alain se prépare à la soirée parce que je ne peux pas tout finir. Mais si à un certain heure, tu ne me vois pas, tu viens me chercher. D'accord. Tu sais, le village, la nuit, c'est un peu bizarre. En passant, bonne. Je vais dans la cuisine. Brenda! Viens, s'il te plaît. Attends, tu faisais quoi? J'ai rangé la cuisine tantôt. Ah, ok. Donc, je suis en train d'aller à la réunion. Mais je vais un peu mettre là. Là, tu iras déterrer le manioc à côté du champ de grand-père là. Puis tu viens mettre au feu. Comme ça, on va finir la sauce avec tout ça. D'accord, tantôt. D'accord, bon. J'arrive. Je fais les choses. Ok.
nièce. Chérie, écoute. Écoute, chérie, écoute. Mais tais-toi. Écoute, chérie. Écoute, chérie. Stop. Ne m'approche pas. Stop. Je ne veux pas que tu m'approches. Et là maintenant, tu as les vidéos. Tout le village va entendre ça, y compris le chien. Ah.